Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, comment comprendre les bottlenecks, CPU et GPU. Donc explication simple du bottleneck en règle générale. Pourquoi vos jeux et vos applis ne tournent pas à fond, même avec une bonne config. Alors on va voir sous différents aspects et à la fin vous devriez comprendre ce dont il s'agit exactement et comment le détecter en fonction de vos configs en règle générale. Alors c'est quoi un bottleneck? Alors un bottleneck ça veut dire goulot d'étranglement. Donc goulot d'étranglement c'est un composant qui limite les performances de l'ensemble du PC, peu importe la puissance des autres composants. Donc le plus lent ralentit tout. Pour l'exemple, je vais faire l'analogie du restaurant. Donc le processeur, ce serait le chef qui prépare les plats. Le GPU, ce serait les serveurs qui livrent aux clients. Si le chef est lent, les serveurs ils vont attendre. Et si les serveurs sont débordés, les plats vont refroidir. Donc le bottleneck CPU, c'est quand il y a trop de calculs à gérer. Donc par exemple pendant les jeux, le CPU, lui, il va traiter tout ce qui est IA, physique et logique du jeu. Donc l'IA, ça va être tous les PNJ, tout ce qui est intelligence artificielle. La physique du jeu, donc quand vous vous déplacez, quand vous sautez, s'il y a des choses à casser, des choses comme ça, tout ce qui est calcul. La logique du jeu, donc le principe du jeu même, quand vous vous déplacez, les mouvements, etc. Les résultats, donc ça donne souvent des FPS instables, des micro-freezes, le CPU est à 100% d'utilisation et forcément le GPU est sous-utilisé. Donc les exemples, les jeux de stratégie, les open world et le multitâche. Donc les jeux de stratégie comme Civilization 6, Civilization 7. Ensuite, le bottleneck GPU. Et il est souvent dû à une résolution trop haute, donc la résolution à laquelle vous jouez, il faut faire attention et surtout l'utiliser en fonction de votre carte graphique. Vous n'allez pas jouer en 1080p avec une 5090 et vous n'allez pas jouer en 4K avec une 4060 par exemple. Donc les résultats d'un bottleneck qui provient du GPU, les FPS seront pas très élevés généralement. Le GPU sera à 100% et le CPU peu sollicité ou alors assez sollicité mais qui ne sera pas à 100%. Alors vaut mieux avoir un bottleneck GPU qu'un bottleneck CPU parce que le bottleneck GPU ça veut dire que votre GPU est utilisé à sa pleine puissance, c'est une bonne chose et ça veut dire que votre combo est équilibré ou overkill, ça dépend, mais que votre CPU suffit à tourner au maximum des capacités du GPU. Et un GPU à 100%, c'est pas lui qui va vous causer des freezes, au contraire c'est ce qu'il faut pour une config équilibrée. Donc exemple, les jeux très détaillés, souvent en 4K, avec une carte moyenne de gamme, donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, il faut pas avoir un trop gros écart de gamme entre la résolution et la carte graphique. Pareil pour la VRAM, si vous n'avez pas beaucoup de VRAM en dessous de 12 Go, je vous déconseille d'aller jouer en 4K. Ensuite donc, le GPU et le CPU pour le bottleneck. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le CPU, c'est toutes les tâches logiques qui vont être trop gourmande pour le CPU, donc le GPU va être en attente. Ensuite, le GPU, donc trop de rendu graphique, le CPU va attendre. Alors trop de rendu graphique, c'est une façon de parler, mais c'est pas nécessairement mauvais. Donc le CPU, ça va donner des FPS instables généralement, ou des micro-freezes, ou alors des FPS instables qui donc sont ressentis en tant que freeze. Le GPU, ça va vous donner des FPS bas ou moyens, mais qui seront stables. Donc c'est pas trop un problème. Comment détecter un bottleneck? Alors, pour détecter le bottleneck, il faut faire attention parce que quand vous utilisez un logiciel de monitoring, le pourcentage d'utilisation du processeur ne représente pas si vous avez un bottleneck ou non. Votre processeur peut très bien être utilisé à 25% ou 20% ou moins, ou plus, ça dépend, mais peut très bien ne pas être à 100% et pourtant avoir zéro bottleneck. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'utilisation du GPU. Parce qu'en fait, si votre GPU est utilisé à 100%, vous savez d'office que vous n'avez pas de bottleneck puisque votre GPU ne peut pas produire plus de frames par seconde. Tout simplement, c'est pas la même chose de regarder un pourcentage CPU et un pourcentage GPU. En fait, le CPU peut très bien être au maximum de ses capacités tout en étant à 30% en jeu. Parce que les jeux n'utilisent pas forcément tous les cœurs et le pourcentage d'utilisation, lui, se base sur les cœurs. Donc si vous avez par exemple un Ryzen 9 7900X, donc vous avez 12 cœurs et 24 threads. Le jeu, il en utilise peut-être que 6. Les 6 cœurs vont être cadencés à 5,6 GHz. Et le cache est utilisé aussi au maximum. Parce qu'en fait, dans les jeux, tout simplement, c'est le cache et que quelques cœurs qui vont être utilisés. Donc en fait, vous pouvez, comme je l'ai dit précédemment, avoir 50% d'utilisation et pourtant être au maximum des capacités de la carte graphique. Parce que le jeu utilise les cœurs dont il a besoin et le maximum du cache. Évidemment, il faut aussi surveiller les FPS et les températures. Donc les FPS, bon, si vous voyez que vous êtes vraiment pas stable, peut-être que le processeur ne suffit pas ou qu'il y a un autre problème dans le PC. Les températures, évidemment, si vous avez des températures trop hautes, attention, ça peut être très nocif pour le PC.
les exemples de config avec bottleneck. Donc là, je vous ai mis deux exemples assez récents. Donc un Ryzen 5 5600 avec une 9070 XT. Donc là, évidemment, c'est le CPU qui va limiter la carte graphique. Et dans la config 2, du coup, c'est un exemple pour montrer l'inverse. Vous avez une carte graphique beaucoup trop basse, la GTX 1050 Ti, avec le Ryzen 7 9700X, qui est très performant en jeu. Et donc là, ça va être le GPU qui limite. Mais dans ce cas-là, ce serait pas un problème, vous n'aurez pas de freeze. Alors que dans le cas inverse, là, vous risquez d'avoir des micro-freeze sur certains jeux. Pour éviter un bottleneck, donc, il faut équilibrer le combo CPU plus GPU pour avoir de la RAM suffisante, choisir le GPU et le CPU en fonction de la résolution ciblée, comparer les composants via des benchmarks. Alors quand je dis benchmark, attention, ce qu'il faut regarder, c'est les performances des GPU et des CPU pour comparer certains CPU avec d'autres, par exemple via Tech PowerUp ou Hardware Unboxed, pour savoir quel CPU a quel bottleneck en fonction de quelle carte graphique, etc. Donc il faut se renseigner au préalable ou aller sur le Discord et on peut vous aider. Donc les cas particuliers, le CPU bound. Donc là j'ai mis des exemples de jeux où le CPU risque fortement de limiter la carte graphique. Donc Assetto Corsa Competition, c'est un jeu qui prend énormément sur le cache des processeurs. C'est pour ça que quand vous verrez des benchmarks sur les processeurs X3D, les écarts avec les processeurs non X3D vont être énormes parce que les X3D ont un cache beaucoup plus élevé que les autres et comme ce jeu utilise beaucoup le cache, eh bien les performances vont être bien meilleures. City Skyline, pareil. Flight Simulator, pareil. Minecraft modé, pareil, ça va être le CPU qui va limiter principalement. Alors évidemment ça dépend du combo, hein. Mais en règle générale c'est des jeux qui mangent pas mal sur le processeur. Alors Flight Simulator, évidemment, prenez pas un petit GPU parce que c'est un jeu quand même très gourmand sur le GPU, hein. C'est un jeu qui prend énormément de ressources sur tout l'ordinateur. GPU Bound, donc Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 et Forza Horizon. Bon là j'ai mis Forza Horizon mais le 5, je parle du 5 en général, c'est des jeux qui vont utiliser énormément les ressources des GPU. Donc pour terminer, le bottleneck varie selon le jeu, les réglages et la résolution. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres et on en vient donc à la conclusion. Le bottleneck est normal mais doit être raisonnable. Observer les performances en jeu et avoir une config équilibrée pour avoir le meilleur rapport performance-prix. Donc merci, si vous êtes arrivé jusque là, ça veut dire que vous avez vu quasiment toute la vidéo, donc je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, commenter, donc les classiques, ça nous aide à nous améliorer et au moins on voit s'il y a une marge de progression. Ça aide aussi à se développer pour l'algorithme, etc. Donnez-nous de la force. Gros big up au monteur aussi, qui s'appelle Teamware sur le serveur Discord. Donc c'est lui qui monte toutes les vidéos, donc bien joué à lui. Donc à voir aussi les VRM, donc on a sorti la vidéo la semaine dernière. N'hésitez pas à aller la regarder, parce que j'ai eu pas mal de retours positifs sur la vidéo, donc ça peut être intéressant à savoir. Le PBO, donc tout savoir sur les réglages, pareil, ça peut être intéressant si vous avez un processeur récent chez AMD. Donc voilà, merci à vous et c'est ciao.